Hello, je reviens de mes vacances en Floride. J'ai passé 2 semaines et 1 jour en Floride. J'ai acheté beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais faire un petit haul pour montrer tout ce que j'avais acheté. Plusieurs disclaimers avant de commencer. Premier disclaimer, je fais, on va dire, mon gros shopping aux États-Unis à peu près une fois par an, parce que depuis que j'ai déménagé au Canada, ça va faire plus de 2 ans. Enfin, en tout cas, les 3 dernières années, je suis allée 3 fois aux États-Unis, donc à peu près une fois par an. Je fais mon shopping principalement là-bas et après, au cours le reste de l'année, une fois que j'ai fait mon gros shopping aux US, je fais des petits shoppings, on va dire, d'appoint, surtout en flip, sur Marketplace ou vraiment quand j'ai besoin d'un truc spécifique parce que vu que je vis au Canada, des fois, souvent il fait froid. Donc j'achète des petits trucs genre des bottes ou des trucs, des pulls, vraiment des trucs dont j'ai besoin. Mais sinon, j'achète pas plus que ça. Je fais pas vraiment de commandes, je fais pas vraiment de shopping en dehors de mon shopping aux US. Pourquoi? Parce que je vais vous mettre des photos d'inspiration, mais c'est les styles que j'aime, que je recherche. C'est très orienté années 2000, Year 2K, vidéo vixen, un peu baddie, années 2000, mais très orientée nord-américaine, on va dire. Donc ça va être beaucoup États-Unis et un petit peu, depuis que je suis ici, en tout cas, un peu vibe des fois Canada, genre Hug par exemple, c'est une marque que j'apprécie depuis que je suis arrivée ici. Sinon avant, c'était un peu moins, c'était pas trop mon kiff, au contraire, j'aimais pas plus que ça. Mais maintenant que j'habite au Canada, voilà. Je vous mets les petites photos pour vous donner une idée de ce que j'avais en tête. Ça explique pourquoi à chaque fois que je vais aux États-Unis, je fais un peu mon shopping de l'année, parce qu'en fait là-bas il y a toutes ces marques-là qui m'intéressent et qui sont pas forcément au Canada et en Europe. Bon, en Europe j'en parle même pas, en France j'en parle même pas. Hein. Introuvable les trucs, introuvables. Bref. Donc je vous mets tout ça. Aussi, je vais mettre les prix en dollars US puisque j'ai fait mon shopping là-bas, donc j'ai payé en dollars américains. Mais j'ai tout converti en euros et en dollars canadiens pour que tout le monde puisse avoir une idée de à quoi ça correspond dans son pays. Donc c'est parti, il va y avoir une partie, la première, une partie vraiment fashion, accessoires, vêtements. Et la deuxième partie va être plus orientée skincare, haircare, mais c'est quand même vraiment minime par rapport à tous mes achats. Let's go, donc on va faire marque par marque, parce que j'ai fait plus ou moins le tour de la Floride, enfin du bas de la Floride. On a fait donc beaucoup d'outlets et on a fait plusieurs fois le même magasin, donc j'ai des articles de certaines marques que j'ai trouvé dans plusieurs endroits, mais pas dans les mêmes magasins, j'ai pas tout acheté au même magasin. C'est clair? Je sais pas. Donc on commence, je sais même pas par où commencer. Je pense que je vais commencer par mes chaussures, ma seule paire de chaussures, parce que j'en ai pas pris 50 000. Évidemment, je vous mettrai des vidéos try-on pour que vous voyez porter. Bon, après des chaussures, c'est pas des chaussures quoi, hein. On n'est pas obligé de, on visualise quoi, on n'a pas besoin de voilà. Bon, je les ai portées, hein, d'accord. Donc c'est pas le truc le plus propre de la terre, mais voilà, des petites Nike rayon enfant comme d'habitude, rayon enfant quand on peut, les filles. Ou les garçons, si vous avez des petits pieds en tout cas, tous les êtres humains aux petits pieds à l'oreillon enfant, vous allez payer moins cher. Genre là, si je vous dis que je les ai payés 28 dollars américains, et c'était neuve dans un outlet, et voilà, je les aime trop, elles sont roses, elles sont mignonnes. J'en ai vu des encore plus belles après, mais vu que je les avais déjà achetées, j'ai pas voulu trop consommer, donc je les ai pas pris les autres, mais j'en ai vu vraiment des 100 fois plus belles après, des Jordan et tout roses, elles étaient trop belles, mais je les ai pas prises parce que j'avais déjà ça. Et moi j'aime pas acheter plusieurs fois. Genre si j'ai déjà une paire rose, je vais pas acheter 50 000 fois la même paire rose ou avec des dérivés, vous voyez, bon, bref. Ensuite, chez Burlington, alors Burlington, j'ai eu pas mal de belles surprises, mais là vraiment quand j'ai trouvé, je me suis dit, c'est goûtu, j'aime trop. C'est un t-shirt Baby Fat, pour ceux qui connaissent Baby Fat, encore une fois je vous mettrai des photos d'inspiration, la fameuse Kim O'Reilly, ma star, vraiment, inspo, plus. Donc lui je l'ai pris, je savais que j'allais dire ça, mais j'aime pas quand il y a écrit le nom de la marque en gros avec rien d'autre. Par exemple, The Couples, ils aiment trop faire des t-shirts avec marqué juste The Couples, il y a rien d'autre. Ou Hugo Boss, il y a marqué Boss. Merci, mais ça apporte rien. Mais là, vous allez voir que j'ai souvent fait ça, mais en fait, j'essayais de trouver des articles avec un petit twist quand même, genre pas juste écrit la marque en gros, mais bon, c'est pas grave. J'étais obligée de le prendre. Il y a le fameux petit chat emblématique de la marque. Il y a tout ce que j'aime, donc des strass. J'aime la couleur avec le rouge un peu années 2000 comme ça, j'aime trop. Puis surtout l'écriture, moi j'adore le cursif, vous voyez, hein, cursif comme ça, les écritures comme ça va revenir souvent. J'adore, j'aime trop. Donc voilà, je vous mettrai le prix. J'ai pas réussi à sourcer l'article de base parce que moi j'ai eu, enfin j'ai tout eu, tout ce que j'ai acheté parce que c'était moins cher. J'ai rien acheté au prix fort, mais
J'essaie de sourcer un maximum les articles pour vous montrer à quel point je les ai payés moins cher que le truc de base. Mais ça, j'ai pas réussi à le trouver sur le site ni rien. Donc je sais pas combien ça vaut de base. Mais bon, moi je l'ai pas payé cher. Je l'aime trop. Continuons avec les t-shirts. Bon, encore une fois, j'aime pas quand il y a écrit la marque en gros. Il y a écrit la marque en gros. Et même dans le dos, si t'as pas bien compris. Je sais pas. Mais j'étais obligée. Il est rose. Déjà, il est rose. Alors déjà, il est rose. Il est rose. Donc déjà, ça, c'est un atout majeur. Et puis, bah, il est trop beau, quoi. Il y a des petites fleurs et tout. Pour une fois que je trouve un Ed Hardy qui fait pas trop masculin, je me suis dit, ok, il me le faut. Et je pense que lui, je l'ai pris rayon enfant aussi. Non, mais rayon enfant, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il faut y aller, des fois, c'est... Bref, je l'aime trop. Il est trop beau. Pareil, je crois que j'ai pas réussi à le sourcer, lui non plus. Je sais pas comment il vaut de base, mais... il est trop beau. J'adore. Un gros morceau chez Victoria's Secret. Pour ceux qui savent, Victoria's Secret Orlando... Non, de l'outlet plutôt d'Orlando a un Victoria's Secret outlet. Bon, vous avez compris. En tout cas, il y a 2 grands outlets à Orlando, dont un, c'est, je pense, l'International Outlet, où il y a beaucoup de magasins un peu classiques communs, genre Victoria's Secret, il y avait Abercrombie, je pense qu'il y avait Abercrombie, Nike, il y avait quoi d'autre, Paxson, enfin, il y a plein de marques un peu qu'on trouve souvent. Mais bref, dans cet outlet à Orlando, j'ai trouvé, chez Victoria's Secret, beaucoup de choses, vraiment moins chères. Ce soutien-gorge chez Pink, moi j'achète souvent beaucoup plus chez Pink. J'ai quasiment 90% de mes articles Victoria's Secret qui sont Pink et pas vraiment Victoria's Secret en tant que tel. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai encore un truc d'ado en moi, je sais pas. Bref. J'ai pris lui parce qu'en fait il est un tout petit peu rembourré, mais pas beaucoup. Et c'est ça que j'apprécie parce que moi j'aime pas les outils que je trouve rembourrés. Des fois Victoria's Secret, des fois tu touches. Le truc il est épais comme ça, t'es là genre c'est quoi ça? C'est des faux seins en fait, je sais pas. Mais lui, il est pas trop rembourré. Donc ça, c'est bien. Et puis, ben, moi, j'adore, ben, encore une fois, les écritures, le cursive comme ça, l'écriture un peu style écrit à la main. Des belles lettres comme ça, j'adore. Le prix, je sais plus trop combien je l'ai payé. Je pense que j'ai dû le payer dans les 15 $. Moitié prix devait être. Ensuite, toujours chez Victoria's Secret, un pyjama vert avec le haut et le bas. Quand même classique, c'est pas un truc... extraordinaire quoi, c'est un pyjama. J'aurais aimé l'avoir plus pour Noël parce que je trouve que les couleurs comme ça fait vraiment Noël, ça fait petit lutin de Noël. Il est vraiment très mignon avec les petits faux boutons et tout ça, très très joli. Toujours chez Victoria's Secret, j'ai trouvé un body. En fait, j'avais déjà un body chez Victoria's Secret comme ça. Je vais le déplier, je vais vous montrer parce que là, on comprend rien. Voilà, le fameux body. J'en avais un déjà comme ça. Marron et en fait je le porte très souvent. Ce que j'aime dans ces bodys là, c'est qu'ils sont très légèrement rembourrés. Il y a un gros doublage quand même ici qui est quand même assez épais, donc c'est vraiment safe de le porter avec rien dessous, à même le sein quoi, dire les termes. Le marron je le porte super souvent, surtout ici il fait froid, donc le body ce que j'aime c'est qu'il va protéger quand même le bas du dos, les reins, on n'aura pas froid aux reins, et il est rembourré, ça veut dire que vraiment on peut le mettre vraiment en première couche et après empiler. Moi j'empile vraiment, il fait froid donc j'empile, c'est ça que j'aime avec ce body là. Donc je l'ai pris en rose même si je l'avais déjà en marron, et parce que le rose c'est trop beau. Ça je suis trop contente de l'avoir trouvé, oh my god. Bon, là, comme ça va pas trop paraître, mais quand je vais mettre le try-on, vous allez comprendre vraiment la vibe. J'adore. Je le voulais absolument. Je pensais pas trouver ça chez Victoria's Secret, mais je voulais vraiment ça, donc je suis trop contente. C'est un haut un peu style Pilates. Alors, les Québécois vont dire Pilates, donc si vous êtes Québécois, Pilates. Puis si vous êtes Français, Pilates. Puis si vous êtes Américain, traduisez. Je voulais absolument un haut qui se noue comme ça, à manches longues, rose bonbon ou blanc. Bon, il se trouve qu'il est rose, j'adore, j'aime trop. Je suis trop contente. Ensuite, un legging blanc. Un legging blanc. Un legging blanc, quoi. Il n'y avait rien d'autre à dire, quoi. C'est un legging blanc. On a déjà des leggings de chez Victoria's Secret / Pink. J'en suis contente. C'est très bien. Pour le prix, je trouve que c'est vraiment des bons leggings. Donc, je suis contente. Ensuite, on continue dans les leggings, cette fois dans un autre outlet d'Orlando, le Premium, celui où il y a les marques, il y avait Gucci, il y avait Prada, il y avait toutes les marques qui coûtent une blinde, dans lesquelles nous ne sommes pas rentrés parce que
pas exagérer non plus du shopping là. Chez Lululemon, on est juste en dessous de Prada en termes de prix. Désolée, mais je vais vous mettre le prix à l'écran du legging Align, donc de ce legging que j'ai acheté avec des poches. Je vous mets le prix à l'écran de combien ça se vend. Pour un legging, je trouve ça incroyablement élevé comme prix. Mais bon, après c'est vrai que, c'est sûr que là j'ai un legging Lululemon et là j'ai un legging Victoria's Secret. Bon, c'est sûr que la finition, on voit quand même que chez Lululemon, c'est plus fin, ça fait vraiment couture un peu invisible. Chez Victoria's Secret, c'est un peu plus grossier. Bon, c'est sûr que pour les professionnels du sport, ça va apparaître la différence, ça va sûrement vous sauter aux yeux. Mais pour une personne lambda, je sais pas si ça vaut le coup de mettre ce prix-là dans un legging. Donc là, je l'ai acheté parce que il y avait un peu la hype et que je me suis dit, bon, il y a des poches et moi, c'est ça que je veux dans un legging. Il y a plusieurs poches, il y en a une derrière, il y en a sur les deux côtés. Donc ça, c'est bien. Pour moi, c'est bien. Je vais tester. Mais je pense pas acheter toute une collection de Lululemon parce que ça coûte vraiment trop cher pour moi. Et alors que là, je l'ai eu vraiment, je pense, à moins 70%. Et même comme ça, je trouve ça cher pour un legging. Mais bon. Petit truc pas très intéressant, pareil à Burlington, ça m'a coûté 3 ou 4 dollars. Vraiment, c'est rien de fou. Un skort. C'est un jupe short en fait. Et ça, c'est vachement bien. Déjà le soir pour traîner à la maison, pour dormir. L'été, quand il fait très chaud en sortie de plage, enfin des trucs comme ça. Truc simple, quoi, basique. Ensuite, j'ai trouvé un truc vraiment très intéressant. Un t-shirt Playboy. En fait, je l'aime bien parce que c'est vrai qu'il fait pas vraiment Playboy quand on le voit. On se dit pas, ah bah tiens, c'est le fameux lapin Playboy, on sait ce que c'est et tout. Non, là, quand on le voit, on se dit juste, c'est un t-shirt blanc avec des écritures roses, un peu mignonne, un peu coquette. Et moi, j'ai vraiment aimé la vibe, surtout le côté calligraphie comme ça. Je suis à fond dans ça. Genre, depuis un an, là, c'est que ça tout le temps dans la tête, j'adore. Ensuite, on passe sur du croustillant, en tout cas pour moi. Et pour les connaisseurs, ceux qui connaissent la marque Miss Me Jeans. J'en ai trouvé plusieurs chez Ross et Burlington. Lui, je l'ai trouvé chez Burlington. Vraiment, c'est un pantalon, mais quand je l'ai essayé, je me suis dit, j'ai gagné au loto. Il est parfait. En fait, il est parfait. C'est vraiment, je le voulais en fait. C'est vraiment, il était dans ma wishlist quand je l'ai vu. Je me suis dit, oh my god, Dieu merci. Donc les jeans Miss Me, c'est des jeans custom au niveau des poches arrière. Des fois, ils ont même des customs sur les sangles proches de la ceinture. J'en ai vu d'autres chez Ross qui avaient des signes un peu genre attrape-rêve. Ça faisait un peu style indien. Les trucs qu'on voit un peu, bon, je sais pas comment décrire ça, mais genre plumes, plus des plumes, des trucs comme ça. Et moi, pareil, j'aime pas surconsommer, même si c'était super beau. Je me suis dit non, j'ai trouvé celui avec les ailes. Je garde celui avec les ailes. Et j'en ai assez avec un, j'ai pas besoin de 50 000. Même si peut-être dans quelques années, j'en achèterai d'autres parce qu'ils sont trop beaux. J'adore, vraiment j'adore. Il faut le voir porter, je vais mettre des inserts, c'est trop beau. C'est vraiment un beau pantalon qui fait des belles formes. Il est un peu flair au niveau du bas de jambe, mais c'est super flatteur. J'adore la couleur comme ça, vraiment années 2000, vintage. J'aime trop. Ça coûte une blende 9. Heureusement que je l'ai trouvé à ce prix-là parce que 9, je sais pas si j'aurais mis ce prix honnêtement. Ensuite, chez Aéropostale, j'ai trouvé ce petit haut que j'ai acheté sans essayer. C'est très rare que j'achète quelque chose sans avoir essayé avant. Et là, en fait, je sais pas, c'est la couleur, la forme. Je me suis dit, ça fait un peu baby doll, j'aime bien, je vais l'acheter. Mais dans ma tête, il n'était pas moulant comme ça. Donc, quand je l'ai essayé, je vous mettrai encore les inserts évidemment. Vous verrez que c'est quand même très près du corps et ça sort vraiment de ma zone de confort parce que les décolletés, c'est pas trop mon truc, j'en porte pas, j'en ai pas en fait. Mais lui, je regrette pas de l'avoir acheté parce que moi, ça me fait au moins un haut décolleté que je peux mettre avec une jupe pour me rendre un peu plus mignonne, un peu plus cul. Moins 60, moins 70, je trouve ça très correct. Après, on va pas parler du prix avant réduction parce que c'est scandaleux de vendre un article qui est même pas en 100% coton. 65% polyester, 35% coton, voilà. Il n'y a que 35% de coton. Et ils vendent ça une couille. Je comprends pas. C'est scandaleux. Donc heureusement que je l'ai eu moins cher parce que sinon ça valait pas ce prix-là en termes de qualité. Bon, on passe au cœur du cœur. On passe au cœur du haul. Là où j'ai laissé mon petit SMIC sur la table. True Religion. Alors, True Religion, j'explique un peu le truc. Au Canada, c'est dur à trouver. Il n'y en a pas beaucoup des boutiques. C'est rarement en promo. C'est compliqué.
En France, j'en parle pas, c'est mieux. On parle pas de l'Europe hein, pour ces marques-là, c'est pas la peine. Donc quand je suis allée là-bas, je me suis dit, bon, on va rentrer dans l'outlet True Religion, on va regarder. On n'a pas fait que regarder, hein, je vous le dis. Le seul article haut du corps que j'ai pris chez True Religion, c'est encore une fois, on est toujours de la MDA, hein. Moi j'ai pas menti, année 2000, voilà, c'est le thème. Le haut, vraiment j'adore déjà la couleur, j'aime trop la couleur, j'ai pas de rouge comme ça mais je trouve ça super beau. Et puis les ailes, j'ai kiffé. Et encore une fois, je voulais pas un haut, il y a juste marqué la marque et c'est tout. Mais là il y a les ailes, ok? Donc ça m'a, hein, ça suffit pour moi, hein. Panneau publicitaire, bonjour, mais bon, je l'aime trop, il est trop beau, j'étais obligée de le prendre. Ensuite, toujours chez True Religion, on passe au bas, cette fois la jupe. Je voulais vraiment, chez True Religion, je connaissais un peu leurs articles avant d'y aller, et j'avoue que j'avais une petite tendance pour les fameuses coutures roses comme ça. Je les trouvais trop belles, j'aimais trop. Mais un jean, j'avais peur qu'en fait ça soit pas un jean vraiment adapté pour aller au travail. J'ai pas pris les pantalons, mais j'ai pris la jupe parce que la jupe, dans tout cas, je la mettrais pas pour aller travailler parce que c'est pas adapté. Donc je pourrais la mettre pour, je sais pas, pour l'été autrement. Et je regrette pas du tout quand je l'ai vue, je me suis dit ok, je le prends. Par contre, le prix pour une jupe, j'aurais jamais payé une jupe 80 $ en fait, si c'était pas pour cette marque. Je suis un peu le pigeon là, en l'occurrence, mais bon, elle est jolie après, hein, mais bon. 80 $ quoi, s'il vous plaît, c'est une jupe. Hein. Ah, oh là là, pareil, ça aussi, quand je l'ai essayé, je me suis dit, oh, mais je l'aime, je suis obligée de l'acheter. Le baggy low-rise classique, hein, c'est le Bobby low-rise baggy, c'est vraiment le classique, il n'y a même pas les poches il n'y a même pas de boutons sur les poches, c'est vraiment les poches normales, c'est vraiment le baggy très très classique de chez True Religion. Je pense que ça doit être un continuel, il ne doit même pas partir, ça doit être vraiment un article de base de chez eux. Mais en fait, il est tellement bien foutu, il est beau, les coutures sont belles, c'est un bel article. Puis encore une fois, j'habite au pôle Nord, donc dessous, je mets des leggings en fait. C'est pour ça que j'aime les jeans baggy, parce que je mets mon legging, je mets le jean et je vais travailler, puisque j'y vais à pied. Donc pareil, je vous mettrai le prix de vente de base versus le prix que j'ai payé pour vous montrer quand même que je l'ai payé moins cher. Et Dieu merci. Cet article, il y a une histoire. Toujours chez True Religion, j'étais dans la partie clearance parce que tout coûte super cher hein, dans ce magasin. Vraiment, j'insiste. Les jeans sont en moyenne à 220-230 $ US. Donc tout est cher. Donc j'étais évidemment en partie clearance. Hein, je m'achète pas des jeans plein pot chez eux, c'est trop cher. Bref. Et puis là, je prends plusieurs articles et je me dis, bon, je vais les essayer en cabine, je vais voir. Puis lui, en fait, quand je l'ai pris, je me suis dit, j'aime pas trop les patchs comme ça, je trouvais pas ça... J'étais pas sûre de ça, c'était peut-être trop pour moi. Mais je l'ai quand même pris parce que c'était un des seuls qui était a priori à ma taille. Donc je me suis dit, prends-le quand même, on va voir déjà pour la taille et tout. Puis le BK, je sais que c'est un jean flair, mais qui taille vraiment très, très joliment. Donc je me suis dit, on va l'essayer. À partir du moment où je l'ai mis sur mon corps, il était parti avec moi, c'était sûr. Vraiment, il est trop beau, pareil, je vous mettrai les vidéos portées, c'est vraiment ce pantalon, c'est un banger. C'est le Carpenter de chez True Religion, je l'ai regardé sur le site. Il coûte une blinde, heureusement je l'ai payé moins cher que ça. Mais il est vraiment, vraiment magnifique. Ça, c'est le genre de pantalon, limite si ta fille fait plus tard à peu près la même taille que toi, tu peux lui passer et elle va être heureuse. Parce que c'est vraiment des trucs, ça vieillit trop bien, c'est trop beau, c'est des classiques qu'après tu te dis, ah c'est ma mère qui me l'a passé, parce qu'il est trop beau. Et puis là il y a la poche que j'aime trop, la poche. Quand t'as les poches comme ça sur les jeans True Religion, sachez que les poches comme ça, c'est les jeans qui valent cher. Les poches comme ça, c'est les jeans un peu moins chers, et les poches comme ça, c'est les jeans chers chez True Religion. Dernier article chez True Religion, c'est la ceinture un peu style cowboy, que j'ai pas payé cher. Et en fait, j'avais la vision. Et je vous mettrai les vidéos, évidemment, vous voyez, j'avais la vision et j'avais raison, parce qu'en fait, ça fit. Chez Hug, j'étais obligée d'acheter un truc Hug parce que c'était soldé là-bas en fait. Parce que là-bas, il fait chaud tout le temps. Donc les cache-oreilles comme ça, ils n'en ont pas besoin. Mais moi, j'en ai besoin. Donc les cache-oreilles Hug qui sont introuvables au Canada, à part au prix fort, genre 85 $ ou je sais pas combien ça coûte super cher ces trucs, c'est des cache-oreilles quoi. Enfin, mais là-bas c'était à moins 60, donc je les ai payés 36
37, 38 dollars, un truc comme ça. Ça reste quand même super cher pour des cache-oreilles, mais tu payes la qualité Hug. Franchement, c'est l'article que j'ai le plus vite rentabilisé. Je les ai achetés, je suis arrivée ici, je les ai portés direct. Le lendemain, je vais au travail avec. Franchement, pour ceux qui sont québécois, vous savez, donc ça vous paraît évident. Mais pour les Français, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ici, le cache-oreille, c'est indispensable. Si vous vous coiffez style chignon ou n'importe quoi, vous avez les oreilles à l'air et que vous marchez plus de 10 minutes dehors, vous allez avoir vraiment les oreilles très gelées. C'est dangereux limite. Enfin, je veux dire, il faut pas faire ça. Voilà, il faut mettre une capuche, un bonnet, des cache-oreilles, mais vous pouvez pas sortir comme ça vraiment. Donc je les ai achetés déjà parce que j'en avais besoin et puis parce que bah, c'est quand même joli, hein, on va pas se mentir. Puis bah, là, pour une fois, il n'y a pas marqué Hug en gros, il y a juste le petit logo ici. C'est très bien. Tout le monde sait que c'est les Hug, tout le monde les reconnaît. Enfin, c'est peut-être l'article qui va plaire au plus de monde dans la vidéo. Donc je vais les porter pour vous montrer parce que je vais pas faire un try-on de ces cache-oreilles. Voilà, ils sont trop mignons. Oui. Ensuite, Juicy Couture. Ceux qui me connaissent bien, vous savez que Juicy Couture et moi, on s'entend bien. Mais je me contrôle, c'est comme Hello Kitty. Juicy Couture, t'achètes un article chez eux. Dès que tu vas dans les magasins et que tu vois un article Juicy Couture, tu te dis il me le faut. Comme Hello Kitty. Comme Hello Kitty, c'est pareil. C'est un truc de collectionneur un peu. Donc je me limite pour pas tout acheter non plus. Mais des fois, il y a des trucs que je suis obligée d'acheter. Genre ça. Juicy Girl Forever. Juicy Girl Forever, j'étais obligée de l'acheter parce que c'est vraiment le t-shirt un peu culte Paris Hilton, quoi. Vraiment, c'est lui. Donc, quand je l'ai vu à ce prix-là, genre 10 dollars, un truc comme ça, j'étais en mode, bon, ok, c'est bon, tu viens avec moi, ça a trop de valeur, ces trucs comme ça. Les trucs comme ça, ça m'excite, j'aime trop. J'aime trop quand je trouve des articles aussi peu chers, cultes et incontournables, je suis trop contente. Donc, big trouvaille. Pour les fans de Juicy Couture, ça va être aussi un big truc. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je me suis contenue. Hein. Juicy Couture, c'est vraiment, t'as envie de tout acheter. Je me suis vraiment contenue. Donc, j'ai pas pris trop de trucs, mais j'ai pris quand même un petit ensemble noir. Parce qu'en plus, le noir chez Juicy, c'est vraiment un truc que j'aime. Parce que je sais pas, les strass avec du noir, ça pop plus, quoi. Et c'est beaucoup plus portable que mon ensemble rose. Par exemple, j'ai un Juicy rose en velours, très Paris Hilton. Alors, je l'adore, mais quand je le porte, je sens que quand même, ça attire un peu l'attention. T'as un bonbon tout rose qui passe, ben, c'est sûr que les gens regardent un peu. Alors que noir comme ça, franchement, ça se porte très bien. C'est vraiment un super bel article. On termine les vêtements chez Hollister. Alors Hollister, mais j'en attendais des tonnes, j'en attendais beaucoup parce que j'avais vu plein de hauls et plein de filles acheter des trucs que j'aimais trop, c'était trop ma cam. J'adore le petit côté automnal, année 2000. J'aime trop, en plus là où j'habite il fait moins 50, donc c'est parfait, c'est juste parfait, j'aime trop. Et puis là je rentre, quand je vous dis les prix m'ont choquée. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est cher. Mais en tout cas, moi, je savais pas que c'était cher comme ça. C'est super cher. Mais vraiment, c'est cher. Lui, par exemple, que j'ai acheté, pareil, je vous mettrai les inserts. J'étais obligée de le prendre parce que pour le coup, j'ai eu de la chance. Il était à moins 60, je crois. Mais déjà, à moins 50 ou moins 60, je l'ai payé quasiment 40 dollars américains. De base, ça en coûte 70 ou 80. Mais qui achète ça? Ce prix-là, c'est vraiment trop cher. En plus, bah, t'achètes pas juste un article, tu veux avoir un look un peu complet, donc t'en achètes plusieurs, mais ça coûte une... Ah non, franchement, je suis troublée à quel point c'est cher, donc très contente de l'avoir retrouvé un peu moins cher, mais quand même, j'ai acheté que ça. Du coup, très deg, j'ai vraiment fouillé dans la partie liquidation, j'avais espoir de trouver des clearances un peu moins chers, mais c'était trop cher, trop cher. Une mention spéciale quand même, toujours chez Hollister, mais je ne l'ai pas acheté, c'est mon ami qui me l'a offert. Je suis trop contente et j'ai trop de chance parce que lui, c'est un vrai vintage pour le coup. Il a plus de 10 ans. C'est un top Hollister, pareil, je vous le mettrai, enfin un sweater plutôt. Je vous mettrai les inserts vidéo. C'est un haut vraiment vintage parce qu'il voilà, il date il y a plus de 10 ans. Et c'est un classique, je le trouve super beau, je suis trop contente qu'elle me l'ait donné. Je me sens vraiment chanceuse, donc j'adore. Ensuite, on passe à la partie skincare slash hair care, même si j'ai juste un article pour les cheveux. J'ai acheté d'abord des masques coréens. J'ai testé une fois, c'est bien. Mais pour moi, les masques, en fait, c'est que ça coûte trop cher par rapport à la fréquence d'utilisation. Du coup, j'en achète un peu de temps en temps pour faire genre... je fais un kiff, j'ai acheté des masques, je prends soin de moi, mais... je l'utilise 6 fois par an. Ensuite, j'ai trouvé une crème de la marque Hero que je connaissais pas. Je suis allée voir ensuite sur le site. Ce truc est vendu 60 dollars de base. Je l'ai payé 4 dollars.
Pour ceux que ça intéresse, je mettrai la composition aussi sur l'écran parce que pour moi c'est quelque chose de très très important. Je check toutes les compos avant d'acheter, donc si je l'ai pris c'est que pour moi en tout cas la compo était ok. Pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, la compo est ok selon moi. Moi j'achète pas de produits avec des sulfates et je limite au maximum les silicones dans les cheveux et dans la skincare, vraiment. Aussi cet article là, en plus de faire une différence de prix incroyable, est censé être avec une pierre de lune à l'intérieur. Genre dans la composition, ils disent qu'il y a de la pierre de lune. Ensuite, j'ai pris un sérum. C'est vraiment un sérum pour le visage. La compo, pareil, elle me paraissait ok. Je sais pas si j'ai réussi à le sourcer celui-là, mais en tout cas, j'essaierai de vous mettre la compo et le prix versus moi ce que j'ai payé, parce que lui, je l'ai payé 5,50 $ pour le coup, c'est marqué. J'ai pas enlevé l'étiquette. J'ai pas réussi à l'enlever plutôt. Ensuite, j'ai pris un nettoyant visage coréen. Lui, pour le coup, il est vraiment bien. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Pareil, je vous mettrai la compo versus le prix. C'était pas cher et puis il fait bien son travail. J'ai trouvé un autre nettoyant visage que j'ai oublié dans ma salle de bain parce que lui, je l'aime trop. Je m'en sers vraiment beaucoup déjà. Il sent super bon. En fait, il sent comme un bouquet de fleurs. Ça sent vraiment riche dans le sens où ça sent propre, mais ça sent pas le parfum. En fait, ça sent vraiment les fleurs, mais très très riche. Et j'adore ça. Donc, je vous laisse voir aussi la compo. Ensuite, j'ai pris de la marque Habib. Ça me dit un truc, cette marque Habib, mais je l'ai jamais essayé. C'est pareil, c'est coréen. C'est un toner pour le visage avec une compo extra restrictive. Elle est écrite ici, donc je vous ferai des inserts vidéo pour que vous voyez. Moi, j'adore les toners parce que je m'en mets le matin en spray. Moi, je les mets dans un spray et je me les spray. Je trouve ça trop pratique et j'aime bien le résultat que ça fait avant d'aller au travail. Je trouve ça super rapide, c'est trop bien. Un déo, bon, je sais pas si ça intéresse vraiment. Un déo que j'ai payé, je pense, 8 $. En fait, moi, j'utilise, encore une fois, que des produits safe. Donc, évidemment que je n'utilise pas de gros sprays d'aérosol, déodorant aérosol qui te tue déjà le nez, puis qui te met des sels d'aluminium partout. J'utilise pas ça. Il n'y a rien de fou, il y en a plein maintenant des marques qui font des déos safe, donc ça en est un. Voilà. Des compléments alimentaires. Alors les compléments alimentaires, c'est décrié. Alors oui, il y en a qui servent à rien. Oui, la plupart d'ailleurs ne servent à rien, ça a été prouvé. Mais on peut quand même décider de leur donner une chance. Et c'est ce que je fais. Surtout qu'il y a quelques ingrédients qui sont prouvés comme utiles, notamment les compléments alimentaires à base de fer, pour ceux qui manquent de fer. Et c'est un peu mon cas, donc j'ai pris ce complément alimentaire là parce qu'il y avait énormément de fer à l'intérieur. Donc c'est un multivitamine, donc les multivitamines c'est pareil, c'est hyper décrié. Mais moi j'y donne sa chance parce que j'ai payé 10 $ et franchement pour 10 $, si je peux au moins faire un peu remonter mon taux de fer, c'est bon. Après si ça fait un mélange chimique dans mon corps, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le jeu. Un autre complément alimentaire, j'en ai eu 2 boîtes comme ça pour 10 $ les deux. C'est du collagène avec la vitamine C à l'intérieur. Pareil, j'ai trouvé ça intéressant parce que pourquoi les compléments alimentaires sont décriés? Déjà parce que des fois, tout seuls en tant que tels, ils sont pas assimilables par le corps humain. Donc il faut les associer à d'autres trucs, tout ça, tout ça. Et plein de gens ne le savent pas ou ne le font pas, ce qui est normal. Hein. On n'est pas tous scientifiques, hein, voilà. Mais lui, d'après mes informations, devrait marcher parce que c'est du collagène qui est déjà mixé entre guillemets avec de la vitamine C, ce qui permet d'être assimilé vraiment. Donc je teste ça. Dernière chose, encore une fois, influencer la meuf, puisque j'ai acheté de l'huile de batana pour les cheveux. Le batana, c'est un fruit africain qui est censé aider notamment au niveau des alopécies ou en tout cas des gens qui perdent les cheveux. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas beaucoup de cheveux. Alors j'en ai, mais je suis un peu palote des fois du crâne. Mais ça c'est ma nature de cheveux et le fait que je manque de fer, n'est-ce pas? Donc je me dis que les deux ensemble, normalement mes cheveux vont être en mode forêt tropicale, mais bon, on verra. Cette marque, je l'ai déjà essayé puisque j'en avais déjà acheté. J'avais acheté de la kératine végétale dans cette marque là et je l'aime bien. Fin du haul, ça y est, je vous ai montré tout ce que j'avais acheté en Floride. Bon, peut-être pas parce que j'ai peut-être oublié des trucs en vrai. Parce que j'ai tout rangé, tout sorti, tout lavé, tout. Donc peut-être que j'ai échappé des éléments et c'est ok. Mais j'espère quand même que ça vous a intéressé, peut-être inspiré à essayer des nouvelles choses ou aller peut-être vous aventurer dans d'autres styles, je sais pas, on verra. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi me trouver sur mon compte d'ongles, sur Instagram et mon compte
toujours d'ongles. En fait, ma vie, c'est ça, hein, c'est les ongles apparemment. Mais sur TikTok. Et sinon, bah, les vidéos YouTube, je sais pas si j'en ferai d'autres. Bah, j'aimerais bien, mais en même temps, bah, j'ai pas grand chose à montrer. Je sais pas trop, je suis un peu timide, quoi. Je sais pas trop. Mais si jamais il y a des gens qui ont des idées, bah, n'hésitez pas à me le dire et je ferai. Voilà. Bisous!